Bonjour mes chers amis, c'est une grande joie de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, je vous propose un sujet important, c'est l'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie. L'eau véhicule l'âme, l'univers, tout. La vie est venue de l'eau, sortie de la mer. Tiens, la vie est sortie de la mer. Et l'enfant aussi sort de la mer. C'est le même mot pour exprimer la mer liquide et pour exprimer la mer porteuse, on va dire. J'aime bien. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui, la vie est vraiment venue de la mer. Et le fœtus y baigne aussi dans le liquide. Et nous savons que nous sommes faits essentiellement d'eau. On va dire 70% d'eau, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Les chiffres ne sont pas toujours en accord. Mais on va dire pour une moyenne de 70% d'eau. Et la Terre? Eh bien la Terre aussi, elle est faite de 70 à 72% d'eau. C'est intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que nous y attachons pas assez d'importance. Alors aujourd'hui, nous allons remédier à cela. Nous allons redonner à l'eau ses titres de noblesse et voir comment nous pouvons travailler avec cette eau. Je viens de relire un livre d'Emoto, je vais vous le montrer d'ailleurs. Je pense que vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais pas si ça brille, voilà, vous voyez. Donc, ça c'en est un, il en a écrit au moins une dizaine, mais tous ses livres sont exceptionnels. Il a fait un travail magistral sur l'eau et sur la vie. Il dit entre autres qu'il compare la réincarnation au parcours d'une goutte d'eau. J'ai trouvé ça tellement joli. C'est vrai, la goutte d'eau, elle fait sa vie, et ensuite elle s'évapore, et puis elle revient sous une autre forme, mais tout en conservant les informations qu'elle a glanées. Eh bien, c'est ce que nous faisons aussi, n'est-ce pas, quand nous nous incarnons. Nous expérimentons des choses. Ensuite, nous nous évaporons, on va dire, et puis nous revenons sous une autre forme, transformée, mais toujours avec la richesse des expériences que nous avons faites. Alors j'avais trouvé son idée très très jolie. Donc je vous conseille vivement de lire ou de relire ce livre, parce que franchement, c'est vraiment pour moi un éveil de conscience à l'état pur. Et en ce moment, tout ce qu'on peut faire en éveil de conscience sont les bienvenus. Parce que nous traversons des périodes difficiles pour tout le monde. Et ces périodes difficiles, elles ont un sens, nous le savons très bien. Nous arrivons dans un nouveau monde, nous devons changer les choses. Mais les changements sont toujours difficiles. Je pense qu'au fond de nous, on est assez conservateurs. Et puis si ça va bien, on n'a pas trop envie de changer. Oui, mais bon, sur la Terre, ça n'allait pas bien pour tout le monde, on est d'accord. Nous prenions une mauvaise voie. Donc il est temps de se réaligner et de voir si ce qui est bon pour nous est bon pour l'ensemble aussi, puisque nous sommes tous interreliés. Ne serait-ce qu'avec l'élément eau, tous interreliés. Donc il est important que ce que nous vivons soit bon pour nous et bon pour l'ensemble en même temps. C'est pour ça que le changement est important. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont affolés à l'idée qu'ils ne pourront peut-être plus partir en vacances, oui, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Mais c'est pour un mieux. Donc nous allons nous adapter. Mais pour cela, il faut vivre ce changement. Alors chacun va le vivre à son niveau, comme il peut. Il y a des gens qui disent c'est comme ça, il faut s'adapter, et puis tant pis, et puis ils laissent faire, et ils attendent. Et il y en a d'autres, ils combattent. Non, il n'y a pas question, ça ne va pas aller. Et puis non, je veux que ça revienne comme avant. Non, on ne va pas en arrière. Donc les choses ne reviendront pas comme avant. Il faut simplement prendre le courant et voir ce qu'il y a de mieux pour nous, tous. Et puis il y a des gens qui prennent des informations
et qui vont nous les exposer, nous donner d'autres informations que celles qu'on veut bien nous faire ingurgiter. Et ça nous permet d'avoir un équilibre des choses et de savoir où on se situe, nous, par rapport à tous ces événements. Vous voyez, chacun va apporter sa petite graine. Et tout est juste, il n'y a pas de jugement à faire ou à avoir parce que ça ne sert à rien, c'est de l'énergie perdue. Parce que la seule chose que l'on peut faire ou décider, c'est toujours pour soi. C'est toujours en fonction de soi, pour le plus grand bénéfice du tout. Donc inutile de critiquer celui-ci ou celui-là parce qu'il n'est pas juste. Elle fait ses expériences, c'est tout. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Toujours se recentrer en nous-mêmes, toujours se reconnecter sur l'amour, sur le partage, sur la joie. Réunissez-vous. Réunissez-vous pour chanter, pour danser. Et c'est aussi important de se réunir avec des gens qui sont du même avis. Parce que c'est plus facile, ça nous conforte, ça nous donne le sentiment que nous ne sommes pas tout seuls à traverser des épreuves. Mais ça ne nous empêche pas de rencontrer tous les autres, ceux qui ne sont pas du tout de votre avis. Et on en a tous dans nos familles, dans nos proches, qui ne partagent pas du tout nos avis. L'idée, ce n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, parce que ça crée des scissions. Et vous n'avez pas envie d'être séparé des membres de votre famille ou d'amis que vous aimez beaucoup, parce que vos opinions divergent. Donc, mettez de côté les sujets qui fâchent et dites « Ok, nous ne sommes pas du même avis dans cette situation-là. Je respecte ton avis, tu respectes le mien. On va considérer que ce sujet-là, pour l'instant, est tabou. Et quand on se réunit, quand on se voit, c'est pour partager des choses que l'on a en commun, que l'on aime, qui nous tiennent à cœur. Ça va nous permettre d'éviter dangereusement cette scission. Vous comprenez? Toujours réunir. La réunion, le partage dans l'amour, pas dans le jugement ni la critique. Ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous lier? Qu'est-ce qui peut nous réunir? Eh bien, c'est l'eau. Le pouvoir de l'eau. Il est immense, le pouvoir de l'eau, vu que c'est 70% de ce qui anime la Terre et de ce qui nous anime. Vous vous souvenez, nous avions travaillé sur la pensée objective par rapport à soi-même, etc. Nos pensées créent, nous l'avons vu et revu. Où va notre pensée? Comment elle se diffuse en nous? À travers les liquides de notre corps. Puisque, comme l'a dit Emoto, qu'il a pu prouver, l'eau répond à la pensée. L'eau se modifie, sa structure moléculaire se modifie en fonction de la pensée qu'on émet sur elle. Tout comme d'ailleurs les plantes et les animaux et tout ce qui est vivant. L'eau est vivante. Donc la pensée que nous émettons sur l'eau transforme sa molécule. En nous d'abord. Donc nos pensées, elles vont changer la structure moléculaire de l'eau de notre corps. Et si nous pouvons faire cela sur nous, nous pouvons faire cela sur toute l'eau de la Terre, puisque nous sommes unis et réunis, et qu'il n'y a pas de différence. Alors j'aimerais que nous travaillions sur cette chose-là pendant toute la semaine à venir. Nous devons boire de l'eau. Nous avons besoin d'eau. C'est vital. Alors prenons une bouteille d'eau, que vous preniez l'eau du robinet ou une autre eau, ça n'a pas d'importance pour le travail, pour l'exercice. Bien sûr, il faut que l'eau soit le plus pure possible. Si vous buvez de la pollution, eh bien, il va falloir plus de temps et d'énergie pour la nettoyer. Donc prenez une eau pure, mais qu'elle soit en bouteille ou qu'elle soit du robinet, mettez-la dans une bouteille. Et
vous prenez une grande bouteille ou plusieurs bouteilles, les bouteilles qui vont vous servir pour la journée, et vous allez travailler sur cette eau. D'abord, vous allez faire une méditation pour vous centrer dans l'amour, la lumière, la joie, l'espoir, tout ce qui vous rend heureux. Et quand vous avez fait cette méditation, que vous vous sentez bien centré, vous allez prendre votre bouteille d'eau dans la main et vous allez envoyer à cette eau toute votre gratitude, tout votre amour. Vous allez lui dire merci, merci, je te donne tout mon amour. Emmagasine cet amour en toi. Et ensuite, vous la dynamisez, vous la gardez en vous et vous restez en connexion avec cette bouteille d'eau pendant plusieurs minutes, tout le temps de votre méditation. Prenez l'habitude de méditer avec vos bouteilles d'eau, sur vous, avec vous. Ensuite, dans la journée, vous pourrez boire cette eau. Et chaque fois que vous buvez un verre d'eau, vous dites merci. Et vous allez voir que tout cela en vous va changer énormément de choses. Et en plus, vous allez faire la même chose avec toute l'eau de la terre. Quand vous serez en communion avec votre bouteille d'eau, qui va traverser vos circuits et retourner à l'eau. Vous voyez le circuit? Pas besoin d'expliquer. Donc ça veut dire que l'eau de vos lacs, de vos rivières, de la mer, qui va être évacuée par vous, dans cette énergie d'amour que vous y avez mis, elle va entraîner vos pollutions et vos toxines et vous régénérer, mais elle va aussi aller informer l'eau. Et cela, vous pouvez aussi le mettre dans l'intention au moment où vous méditez sur l'eau, au moment où vous dynamisez votre eau. Vous mettez l'intention que tout le parcours de cette eau, depuis cet instant-là jusqu'au moment où vous allez l'évacuer, partira et emmènera cette énergie d'amour et de lumière dans les lacs, les rivières, les océans, partout. Et vous allez visualiser le parcours de cette eau dans cette énergie-là, avec gratitude. C'est le souffle de votre vie, c'est l'eau de la vie. Dans toutes les eaux que vous allez rencontrer, vous allez y mettre cette gratitude. Et vous allez influencer la matière de 70%, la matière globale de l'eau, sur vous et sur la terre. Vous ne pensez pas que c'est exceptionnel? Et vous voyez, ce n'est pas un travail énorme. Ça ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps que votre méditation habituelle. Alors, je vous en prie, faites-le. Imaginez si une bonne partie des gens font ce travail, la puissance que vous pouvez avoir sur les énergies négatives. C'est gigantesque. Et il suffit que vous fassiez votre petite part. Et tout va se mettre en place. Au lieu de lutter contre, allez avec et mettez ce qu'il y a de plus beau et de plus pur dans chacune de vos actions, de vos pensées, et envoyez-la sur l'eau, à travers l'eau. Ça vous sera rendu au centuple. Maintenant, vous pouvez aussi travailler avec des pierres. Vous pouvez mettre des cristaux dans vos bouteilles d'eau, toujours avec la même intention. Parce que tout commence par l'intention. Si vous faites les choses machinalement, sans y réfléchir, vous n'y mettez pas d'intention. Ça ne va pas marcher la même chose. Si vous ne demandez pas au cristal que vous allez mettre dans votre bouteille d'eau, ou dessous, ou une fleur de vie, peu importe, il y a plein de choses pour dynamiser l'eau. Peu importe la technique que vous utilisez. Le plus important, c'est la conscience que vous mettez en le faisant.
Si vous faites ça machinalement, sans y réfléchir, ou en ayant des pensées de colère pour autre chose, ça ne passera pas du tout. Parce que ce sont des transmetteurs, mais il faut transmettre quelque chose. Il faut transmettre. C'est vous qui allez transmettre. C'est vous qui allez activer votre fleur de vie. Bien sûr qu'elle est active parce que c'est une onde de forme. Mais si vous n'y mettez pas votre intention, elle va rester à l'état tranquille. Elle ne va pas être aussi active que si vous la boostez avec votre énergie. Tout est dans l'intention. Et mettez une pensée, une intention et envoyez-la. Prenez vos cristaux, voilà, vous consacrez un cristal à la bouteille d'eau, vous le mettez dans la bouteille d'eau ou dessous selon la forme du cristal et vous mettez votre intention pour ce cristal. Merci cristal d'apporter à cette eau toute ton énergie, la pureté et la beauté de l'amour et de l'énergie que tu véhicules. Merci la fleur de vie de te réactiver sous ma bouteille d'eau. Vous comprenez? Après, vous pouvez mettre aussi, qui nettoie très très bien toutes les pollutions, c'est les pierres de Sungit. C'est vraiment fantastique. Vous en trouvez en petits sachets, vous en trouvez sous toutes ces formes, ou en plateau, etc. Alors, utilisez vos outils. Il y a les nombres aussi. Il y a certains nombres qui sont très dynamisants pour l'eau, etc. Renseignez-vous, mais mettez l'intention de l'amour, de la gratitude. Merci. Si vous devez prononcer un seul mot, c'est merci. Voilà. Eh bien, j'aimerais que vous fassiez tous ce travail dans les semaines à venir, dès maintenant. Parce qu'il y a des portails grands ouverts pour l'énergie cosmique. Et cette énergie de l'eau, elle est tellement, tellement puissante qu'elle va au-delà de la Terre. Alors, elle vous est offerte en cadeau. Nous n'avons plus qu'à dire merci, gratitude et travailler sur l'eau. En vous, de votre corps, quand vous faites la méditation, je médite sur toutes les os de mon corps. Gratitude, merci. Je leur envoie plein d'amour pour que mes molécules soient des molécules de vie, d'amour, de joie. Et vous allez voir comme la Terre va se transformer par le seul pouvoir de votre pensée. Ce n'est jamais difficile de changer les choses. C'est une attitude. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine et vous remercie de votre attention. À très bientôt, mes amis.